les hommes sont des connards. Est-ce que ma sœur en question sait si elle est en face d'un homme ou bien d'un garçon? On va passer à table de défilement vu que nous avons avec nous Louis Gapa et nos différents invités. Je me réjouis quand même de vous retrouver ce soir connectés autour d'un même sujet, un sujet de partage autour du livre de notre frère Louis Gapa. Donc je parle de l'un des livres puisque il s'agit de deux. Et nous allons continuer avec le second demain. Mais c'était important quand même de faire un partage autour de ce livre tout à fait intéressant. Alors, pour ceux qui ont eu à voir les affiches qui ont été partagées dernièrement, vous aurez remarqué que, je ne sais pas si vous me recevez par nous, si vous pouvez simplement faire un petit geste, d'accord. Donc, si on me reçoit, c'est bien, c'est super alors. Donc, juste le temps d'accepter les derniers qui comptent. Donc, je disais que le sujet qui nous réunit, c'est le sujet du livre. Il de ma soeur, c'est le titre du livre. Et ici, c'est un livre dans lequel l'auteur va mettre un peu l'accent sur les gestes qu'adoptent les hommes envers les femmes et la façon dont les femmes devraient normalement se préparer ou les codes qui devraient déchiffrer venant de la part des hommes qui concernent les relations des personnes. Nous allons avoir l'occasion d'écouter aussi l'auteur parler en long et en large. Et voici le point pour continuer. Avant tout, permets en tout cas que je rappelle, ou bien que je réitère les encouragements, les félicitations pour le travail qui a été abattu, c'est pas toujours évident. Mais on a su faire preuve d'abnégation, un travail a été fait quand même de fond. Et ça a été aussi un plaisir de le parcourir, de travailler avec toi sur ce volet-là. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est l'annonce, ou bien la présentation d'un projet et que demain nous allons poursuivre avec le second, mais on reste aussi convaincu que il y aura d'autres projets qui vont suivre par la suite. Donc, encore une fois, soyez bienvenus, bonsoir à tout le monde. Je vais m'attaquer directement à lui. C'est à propos du livre qu'on est là. Donc, c'est de voir, avant tout propos, c'est de te laisser aussi te présenter. Tu me dis un peu ce que tu fais, peut-être ton nom, ta nationalité. Bref, on vous parler un peu de toi avant qu'on nous parle du produit qui a été produit. Alors, permettez-moi quand même de me présenter rapidement. Moi, c'est Monsieur Louis Kodjo Diakba. Je suis donc de nationalité togolaise, de père et de mère. Et je réside au Maroc bientôt 10 ans. Donc, ça fait une décennie que je suis au Maroc. Ça fait vite, hein. C'est un peu ça pour ce qui concerne un peu ma petite personne. Maintenant, pour ce qui va être de mon parcours, en soi, je suis de formation actuariat. Donc, c'est tout ce qui va être gestion de risque et d'estimation de probabilité de survenance des événements en gros. Ça, c'est vraiment ma formation de base. Et par la grâce de Dieu, j'exerce dans le secteur bancaire. Donc, au Maroc, ici, je suis au sein donc, de la direction financière d'un grand groupe marocain, pour ne pas le citer et faire de publicité. Et voilà, donc, à mes heures perdues, je suis créateur de contenu sur tout ce qui va être l'humain. J'aime bien l'humain et aussi cela est une forme de conséquence de mon parcours personnel qu'on pourra après développer plus tard. Mais je suis créateur de contenu à mes heures perdues sur YouTube. Je suis pianiste, donc je joue aussi du piano, qu'on peut toujours trouver sur YouTube. Et également aussi derrière tout cela, je suis aussi un passionné de l'écriture, donc à mes heures perdues aussi j'écris. J'écris. De temps en temps, je couche mes idées, mes pensées sur des livres afin que justement cela ne s'envole pas et que cela ne se perde pas dans le vent. Donc c'est vraiment une manière de pouvoir aussi impacter et laisser des traces sur cette planète et aussi par rapport à notre génération. On parle aujourd'hui du livre Yves de ma soeur. Donc, d'abord, c'est de savoir ce qui. Très bien. Déjà, j'attire votre attention sur le thème même en soi. Le titre même en soi est un peu provocateur, c'est un peu caquin sur le côté, mais c'est fait à dessein.
Justement, ma sœur, c'est simplement une manière d'interpréter la quasi-totalité des relations qu'on a, en tout cas par rapport à notre génération aujourd'hui. Il est facile de voir aujourd'hui que les relations, sur 100 relations, il est difficile d'en voir une dizaine, une vingtaine qui aboutissent. Sérieusement, un parcours très sérieux avec un dénouement heureux à la fin. Il est très difficile d'avoir sur ces 90 restants, il est très difficile d'avoir une quarantaine qui se solde par voilà, un mariage, un foyer stable, avec des enfants derrière, et une transmission de la culture, de l'héritage culturel, national. C'est vraiment très difficile aujourd'hui. Et donc, c'est une observation qui m'a poussé d'abord à faire en quelque sorte une étude. C'est pas vraiment une étude scientifique, mais c'est une observation Une observation. qui m'a poussé à analyser un peu ce qui se passe autour de moi, à analyser un peu ce qui se passe au quotidien dans nos relations. Et quelque part, je me suis dit, OK, autant attaquer d'abord le sujet sur un côté, donc d'un prisme vu par la femme qui se sent trahie, il m'a menti, il m'a trompé, et ainsi de suite, blablabla. Et donc, j'ai simplement eu l'inspiration de, OK, il te ment ma soeur. Donc là, c'est un frère qui se met de côté en voyant une relation qui tire directement vers quelque part la catastrophe. Et donc, j'essaie d'avoir donc un discours conversationnel avec cette sœur-là pour lui dire, attention, il te ment, ma soeur. Voilà un peu. Est-ce que ma soeur en question sait si elle est en face d'un homme ou bien d'un garçon? Mais il y a une nuance. Il y a une C'est différence ça. entre le fait d'être un homme et le fait d'être un garçon. Et donc, dans ce chapitre-là, par exemple, j'accompagne ma soeur dans un parcours où on va essayer de voir un tout petit peu les caractères ou les critères pour déceler un homme, le discerner et le différencier d'un garçon. Parce C'est ça. qu'aujourd'hui, écoutez, l'âge ne fait pas la maturité. Donc, on peut avoir en face de soi un genre masculin de 30 ans, mais qui dans la tête est un garçon. Et donc, malheureusement, la fille qui s'attend, ou la femme qui s'attend à bâtir quelque chose de solide, de sérieux avec quelqu'un qui a malheureusement la mentalité, l'âge d'un garçon, se voit finalement voler donc sa vie et son parcours par ce petit garçon-là qui ne fait que faire des gamineries. Et malheureusement, la relation n'aboutit pas à la vision initiale qui est probablement peut-être un parcours amoureux sérieux qui va aboutir en mariage. Donc voilà déjà un premier chapitre qui aborde en ce sens-là quelques caractéristiques pour différencier un homme d'un garçon. Voilà. Merci, très belle question. Alors, j'aime bien la formule que vous utilisez. Vous parlez d'autonomie. Effectivement, moi, je fais toujours cette nuance entre l'autonomie et l'indépendance. Pour C'est moi, ça. une fois qu'on a un projet d'entrer en couple, d'entrer dans le mariage, quelque part, on ne parle pas d'indépendance, on parle de dépendance. Je vais dépendre de ma femme, elle va dépendre de moi, sur plusieurs aspects. Ça n'empêche pas que je sois quelque part autonome. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux être autonome, mais je ne suis pas indépendant, puisque quelque part, il y a une dépendance qui va se créer naturellement vis-à-vis de ma femme, de ma copine, de ma fiancée, et elle aussi inversement vis-à-vis de moi. Donc moi déjà, par rapport à cette perspective des faits, effectivement, je mets l'accent sur l'estime de soi d'abord. Pourquoi? Parce que je me dis que, et d'ailleurs moi ça m'a été confirmé quand je me préparais à me marier. J'ai eu des parents qui m'ont accompagné dans ce processus et ils m'ont dit quelque chose qui m'a beaucoup choqué, mais ça m'a pas autant choqué parce que je m'attendais un peu plus aussi à ça. Mais ça a été révélateur dans le sens où on m'a dit, écoute Louis, tu vas te marier et tu vas prendre notre fille, mais ne t'attends pas à ce elle te rende heureux. Ne t'attends pas à ça. Ne t'attends pas à ce qu'elle fasse ton bonheur, ne t'attends pas à ce que ce soit son devoir de te rendre heureux. Moi, je dis, quelque part, elle doit le faire. On dit non, elle va le faire. Parce que c'est elle qui va le décider. Ça sera un engagement personnel à son niveau, à elle de le faire et de par son éducation, mais aussi de par effectivement sa spiritualité. Il y a des choses qu'elle a compris et donc elle va le faire. Mais de ton côté à toi, ne t'attends pas forcément que ce ne soit pas une exigence première. Pourquoi? Parce que de ton côté, ce qu'il faut que toi, tu puisses faire, c'est de quoi? C'est d'abord toi, de te développer assez, de te dire, là, actuellement, je suis tellement à l'aise avec moi, je suis tellement rempli de joie et de bonheur que j'ai envie de partager cela avec quelqu'un. C'est dans cette perspective que tu vas aller chercher effectivement cette femme-là et que tu vas lui donner, entre guillemets, ce surplus d'amour que tu as pour toi. De lui montrer comment tu es intelligent, de lui montrer comment tu aperçois le monde, de lui montrer comment toi tu appréhendes les faits du monde. Et donc, ce qui va faire quelque part que si tu n'as pas d'estime pour toi-même, tu ne peux pas partager tes perspectives du monde à quelqu'un. Si tu ne t'aimes pas toi-même, la manière dont tu te vois dans le miroir, la manière dont tu comprends les choses, tu ne peux pas partager cela avec quelqu'un d'autre. Et c'est effectivement dans cette lancée-là que j'ai inversé aussi le raisonnement, puisque ce point-là, effectivement, doit être partagé par les deux partenaires, que ce soit l'homme, que ce soit la femme. Et d'où, effectivement, je mets l'accent sur l'estime de soi que la femme doit avoir pour elle-même, parce qu'avant tout, elle doit se reconnaître en tant qu'une créature merveilleuse, une créature qui a de la valeur, et quelque part, ne pas, effectivement, se briser émotionnellement et C'est ça. dépendre de l'action, bien des faits de son mari qui doit la rendre heureuse. Parce C'est ça. qu'on a tous des journées compliquées, ton mari est fâché, il est frustré, il arrive à la maison, tu t'attends à ce qu'il soit tout content, tout joyeux, mais malheureusement, le quotidien n'est pas aussi aisé que ça. Donc, si tu dépends de lui pour être joyeux, ça va être compliqué. Voilà.
attention, essaye, au-delà de ce qu'il te dit, de voir les actions qu'il y a derrière ce qu'il va te dire. C'est-à-dire que quand on vient te dire, écoute, je suis un homme sérieux, je m'engage avec toi en toute fidélité, naturellement, quelque part, dans les actes, tu t'attends à ce que, quand je parle de fidélité, qu'il y ait de la transparence. Quand je ne rentre pas tôt, tu n'as même pas, on va dire, besoin de me poser la question pour que je te dise, bah écoute, chérie, je ne suis pas rentré tôt parce que au boulot, il y a eu une réunion imprévue, voilà, et je te rassure avec les faits. Et ça, C'est ça. c'est ce qu'il faut voir, c'est ce qu'il faut faire, en tout cas en tant que femme. Pareil, quand il te dit que je veux te marier d'ici 2 ans et que vous êtes dans la relation, mais le gars, ça fait 1 an, vous ne parlez pas de mariage, ça c'est un. Deux, vous ne parlez pas de projet, il ne te parle pas de sa vision, il n'a à aucun moment envisagé même rencontrer tes parents, discuter de la possibilité de voir tes parents et tout. Mais chaque C'est ça. jour, quand il te fait sortir, je sais pas moi, au mall, au cinéma et tout, il te raconte tout ce qu'il y a de plus lover sur la terre. Mais va au-delà C'est des ça. mots, essaie de voir les actes derrière. Est-ce qu'il est réellement en train de poser des actes qui vont vous amener au mariage? C'est ça. Donc voilà pourquoi je fais exprès, parce que ça c'est le talent d'Achille de la femme, c'est-à-dire C'est ça. d'écouter ce que celui qui est devant elle le dit. Et malheureusement, de ne pas creuser au-delà. Et donc, elle peut se faire avoir simplement parce que c'est son talent d'Achille de pouvoir C'est écouter ça. et d'être C'est ça. agréablement surprise par la douceur des mots et malheureusement de ne pas creuser plus que ça. Voilà pourquoi je fais exprès de mentionner cette faiblesse chez la femme pour qu'elle puisse y prendre garde. Malheureusement, beaucoup de nos sœurs passent à côté des hommes sérieux. Pourquoi? Parce C'est ça. qu'on connaît des hommes qui n'ont pas le verbe. On connaît des hommes qui sont très timides, qui sont très, on va dire socialement très carrés, très coincés. Surtout le monde est togolais. On sait combien de fois on est trop intellectuel. Et le togolais, quand il est trop intellectuel, il suffit juste que tu le mettes devant les sciences physiques, mathématiques, intégrales, les formules d'intégrales. Et là, il s'extasie. Mais quand tu le mets devant une femme, bah écoute, il cherche ses mots, il est, voilà. Et donc, ce genre de femme-là, au lieu de faire attention effectivement à des actes que le monsieur pose, c'est-à-dire que c'est un monsieur qui ne parle pas beaucoup, mais en un an, il a essayé de mettre des stratégies en place, il t'a C'est montré un ça. peu les choses, comment il veut faire les choses sans parler, il te fait pas sortir, il n'est pas très attentionné comme les femmes veulent bien, mais ces gens d'hommes passent généralement à la trappe parce que les femmes sont très focus d'abord sur ce qu'elles vont écouter, les promesses qu'elles vont entendre. Et donc, Mais qu'on un homme, assuré. voilà, qui n'accompagne pas aussi ses actions de manière sérieuse avec des mots quelque part, se fait aussi avoir dans C'est ce jeu-là clair. de l'amour. Pour quelqu'un ou bien pour une sœur ou une femme qui, effectivement, dans un moment d'introspection, d'analyse de son foyer ou de sa relation, se retrouve quelque part dans une relation toxique, elle se dit oui, je suis dans une relation toxique parce que je suis abusé, parce que quelque part, je ne fais que donner et j'ai l'impression d'avoir un vampire à côté de moi qui ne fait que prendre. Bon, qu'est-ce qu'elle peut faire? La première des choses, généralement, c'est que quand on est dans des relations toxiques, généralement, on est aussi isolé socialement. Généralement, c'est des personnes qui, entre guillemets, encore une fois de plus, le terme pervers narcissique aussi va revenir. C'est des gens généralement qui ont tendance à chercher la manipulation. Et dans la manipulation, il y a ce sentiment qu'on développe chez l'autre qui est un sentiment de culpabilité. Écoute, quand on ne s'entend pas, si on ne s'entend pas, c'est parce que tu ne me respectes pas, c'est parce que tu n'es pas soumise, c'est parce que, bon, quand une fleur se retrouve dans ce genre de situation et que quelque part elle pense que elle a fait de son mieux, c'est pas réellement, ce n'est pas que de sa faute à elle quelque part. La première des choses, c'est de sortir de l'isolement social, c'est-à-dire de s'entourer, déjà de chercher quelqu'un à qui parler. Et généralement, il faut chercher des personnes un peu plus mûres et matures que soi, donc des personnes un peu plus, voilà, socialement établies, que ce soit des personnes mariées ou même je vais pas dire, voilà, des guides spirituels, voilà, je vais C'est préférer ça. parler de guides spirituels. Un deuxième point, c'est la communication. Merci beaucoup, Prince, pour cette question. Et c'est une très bonne question. D'ailleurs, il faut quand même se dire quelque chose, c'est qu'on choisit. Moi, je pense que c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est plus mis en avant, mais toute notre vie est construite sur la base de nos choix, pour commencer. D'accord? Ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que j'entends par ce fait de mettre en avant le choix? C'est-à-dire que vous avez un homme et une femme qui se sont engagés l'un vers l'autre. Et on a en face de cette femme-là un homme dont les paroles sont suivies des actions. C'est-à-dire quand il dit A, il fait A. Quand il dit B, il va faire B. Et on a en face une femme qui au final est déçue. Il y a un premier cas. Dans ce cas, c'est que la femme a des attentes qui sont juste irréalistes. Un deuxième cas, c'est que généralement quand les gens se mettent ensemble, ils ne se disent pas l'objectif de la relation. Ça, c'est un cas. C'est-à-dire qu'on est ensemble, mais on ne sait pas pourquoi on est ensemble. Donc, du coup, moi, dans ma tête, en tant qu'homme, je pense que la femme, de son côté, elle est d'accord pour ce que je veux. Mais on ne s'est pas entendu sur ce qu'on veut tous les deux. Et du côté de la femme, elle se dit, dans sa tête, je pense qu'il sait que je veux être marié. Alors que le monsieur, à aucun moment, il a parlé de mariage. Et donc, du coup, un troisième cas, c'est juste une question de... Voilà. C'est-à-dire que la femme elle-même, à son niveau à elle, je ne sais pas comment je peux formuler ça, mais
elle a du mal à interpréter les choses. C'est-à-dire qu'elle a en face d'elle un monsieur qui fait ce qu'il dit, c'est un bon gars, il a promis le mariage, mais quelque part dans la matrice de compréhension de la femme, elle n'arrive pas à interpréter les actes, elle n'arrive pas à lier les actes correctement avec les actions, avec les mots. Et donc, il y a ces trois cas-là que moi je peux présenter. Maintenant, après, si on prend le temps de vraiment s'asseoir et d'analyser, on peut pousser un peu plus loin. Mais très belle question quand même. Ok, ok, j'ai bien compris. Alors, après tout, on est tous dotés d'un instinct de survie. D'accord. Et l'instinct de survie, c'est vraiment un caractère naturel qu'on a pour se protéger par rapport à tout ce qui va être menace externe. Et donc, une femme qui a enchaîné des déceptions amoureuses, voilà, des situations complexes, à un moment donné, pour elle, généralement, c'est des genres de femmes aussi qui, généralement, vont te sortir des expressions comme quoi tous les hommes sont des connards, tu vois. Et donc, pour elle, elle n'y croit plus. Et quand quelqu'un, quelque part, n'y croit plus, effectivement, qu'est-ce qui se passe? C'est que la personne adopte l'attitude qui peut repousser, effectivement, la menace. Et qu'est-ce qui repousse un homme? C'est d'avoir en face de lui un autre homme. Parce que les hommes sont attirés par la féminité. Et donc, cette femme n'arrive pas à commencer à développer des traits de caractère très masculins parce que derrière, elle cherche à repousser, au fait, justement, ces hommes-là qui l'ont blessée. Donc, quelque part, ça se fait inconsciemment même sans qu'elle ne sache pourquoi elle le fait. Donc, c'est vraiment un instinct de survie. Maintenant, après, ça prend du temps pour travailler, guérir de ses blessures, redécouvrir sa féminité en tant que femme, pour justement accepter l'énergie masculine qui est en face de soi et collaborer avec. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Rick, pour les encouragements. Et d'ailleurs, vous avez tout dit, c'est que dans le livre, d'ailleurs, pour ceux qui vont prendre le livre, c'est que dans le livre, je précise très bien que le livre ne s'adresse pas qu'aux femmes, ça s'adresse immédiatement aussi aux hommes. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on a parfois des comportements sans le faire exprès, on a des comportements déviants. Donc, en lisant aussi ce livre qui s'adresse quelque part en premier plan aux femmes, on peut se dire, ah oui, quand même, moi aussi, attention, il y a ça qui ne va pas chez moi aussi. Donc, on peut s'auto-diagnostiquer et rapidement se corriger. Ça, c'est dans un premier temps. Maintenant, par rapport à la deuxième question que vous avez posée, je vais prendre par le dernier. Le livre, quelque part, n'est pas le résultat d'un vécu personnel. Pourquoi? Simplement parce que autour de moi, j'ai eu assez de grands frères qui m'ont dévancé, qui sont mariés, des parents dont le mariage n'a pas réussi. J'ai eu tellement d'échos que en écoutant et en analysant chaque relation, je vois des patterns qui se répètent, c'est-à-dire des schémas qui se répètent. Et c'est dans ce sens-là que j'ai commencé à écrire. C'est dans ce sens que j'ai commencé à écrire. Et aussi, après, je ne voulais pas le dire ici, mais en tant que chrétien, j'ai eu des responsabilités où j'écoutais les jeunes qui venaient me raconter entre guillemets leurs gourmands. Et plus particulièrement, c'était beaucoup plus les filles qui venaient me dire, ah oui, il m'a trahi, il m'a fait ci. Et de là, déjà, je tirais déjà quelques patterns, des schémas qui se répétaient aussi. Voilà un peu la réponse à la deuxième question. Donc, c'est pas vraiment un vécu personnel, mais c'est beaucoup plus l'analyse de mon environnement qui m'a permis de pouvoir sortir ces points. Maintenant, par rapport à la première question, pourquoi je m'adresse aux sœurs? J'ai fait exprès. Pourquoi? Parce qu'il y aura un tome 2 qui viendra derrière pour s'adresser aux hommes aussi. Et d'ailleurs, même les comportements déviants ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire, un homme qui ment n'est pas égal à une femme qui ment. C'est pas la même chose. Par contre, une femme est beaucoup plus manipulatrice. Elle va être beaucoup plus manipulatrice. Donc, la lecture qu'on aura, nous, en tant qu'hommes, par rapport au comportement déviant d'une femme ne sera pas la même lecture que l'inverse. Voilà pourquoi j'ai voulu traiter les deux cas de manière séparée, dans deux tomes séparés. Donc, on aura un deuxième tome qui va effectivement traiter le cas des hommes. Les cas des hommes, c'est super. Merci beaucoup, Louis. Je pense qu'on a fait le tour de ce webinaire. Tu as su répondre à nos préoccupations, nos questions qui nous tenaient à cœur, ce qui concerne par exemple, lorsque tu parlais de comment identifier s'il s'agit d'un garçon ou d'un homme qu'on a en face de nous. Tu nous as parlé de comment t'es venue l'idée. Un point aussi que tu as abordé et qui reste important, c'est l'autonomisation, le fait pour les filles de se sentir, ou bien de se développer sur le plan personnel, d'avoir ce côté où on veut partager quelque chose avec l'homme plutôt que on est en manque et qu'on veut nécessairement être comblé par cet homme avec qui on veut être. Et sur le point de relations toxiques, tu avais rappelé qu'il est important de ne pas s'isoler. Il faut s'entourer des personnes qui peuvent nous écouter, des personnes mariées, des mentors, des guides spirituels, qui bien sûr vont garder l'information de façon confidentielle, mais qui sauront nous écouter et nous aider dans ce sens. Il y a la question de Prince qui a fait réagir Louis en disant qu'il faut se mettre d'accord quand on est ensemble, qu'il faut avoir des attentes réalistes quand on est en couple, il faut savoir interpréter les actions. Parlant des actions, Louis nous rappelait aussi qu'il était important non seulement de voir les actions, mais aussi de voir ce que l'on peut dire. Il disait que les hommes, pour être plus enclins à considérer ce qu'ils voient, alors que les femmes vont plus considérer ce qu'elles entendent, mais cela n'empêche de tenir compte des deux volets
que ce soit le volet action ou le volet parole. Je vais terminer ce message en rappelant que dès maintenant, ceux qui sont intéressés par le livre peuvent me contacter pour passer commande et que les livres seront disponibles prochainement dans les différentes librairies partenaires de la maison d'édition. Pour ma part, je ne peux que remercier d'abord l'auteur pour sa présence. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début, qui ont su interagir, qui ont posé des questions, qui ont encouragé l'auteur. On se dit à très bientôt pour de nouveaux programmes d'échange et de partage.